Imaginez un instant que vous déteniez un pouvoir secret, de simples mots qui, une fois prononcés, pourraient transformer la façon dont quelqu'un vous regarde, la manière dont il vous répond et l'intensité avec laquelle il se connecte à vous. Des mots qui, sans effort, éveillent l'attraction, créent une complicité et font que cette personne pense encore à vous longtemps après que la conversation soit terminée. Et non, je ne parle pas de phrases magiques inventées ni de techniques de manipulation bon marché. Je parle de mots réels, simples, soutenus par des années d'études en psychologie, en communication et en relations humaines. Parce qu'au fond, nous avons tous un point commun, le désir profond de nous sentir vus, valorisés et spéciaux. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque vous apprenez à utiliser ces mots avec intention et authenticité, l'effet est presque immédiat. L'énergie de l'interaction change, l'attention que vous recevez change, et même la manière dont on vous perçoit se transforme. C'est comme si ces mots étaient des clés capables d'ouvrir des portes invisibles vers l'esprit et le cœur de la personne en face de vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 mots très simples mais puissants qui, intégrés à votre manière de communiquer, peuvent faire que n'importe qui se sente irrésistiblement attiré par vous, sans effort, sans masque et sans jeu. La première parole est « raconte-moi ». Il y a une vérité puissante que nous oublions souvent. L'être humain adore parler de lui-même. Il est prouvé scientifiquement que lorsque quelqu'un partage quelque chose de personnel, son cerveau libère de la dopamine, la substance liée au plaisir. Ainsi, quand vous utilisez le mot « raconte-moi », vous ouvrez une porte pour que l'autre vive une expérience positive à vos côtés. Ce simple mot transmet un intérêt sincère. Sans le dire explicitement, vous communiquez « ce que tu as à me dire m'importe ». Et quand quelqu'un se sent écouté et compris, il commence immédiatement à vous voir comme quelqu'un de spécial. L'attraction ne commence que rarement dans le physique. Elle naît quand l'autre sent qu'il peut s'ouvrir en sécurité à vos côtés, qu'il peut être lui-même. De plus, raconte-moi a quelque chose de magique. Ça ne presse pas, ça n'exige rien, ça ne juge pas. Ce n'est pas la même chose de demander froidement « qu'as-tu fait ?» que de dire avec douceur « raconte-moi comment s'est passée ta journée ». Cette invitation déclenche la confiance. L'autre sent qu'il peut parler sans crainte, avec quelqu'un prêt à l'écouter vraiment. Imaginez que vous sortiez dîner avec une personne. Au lieu de passer la soirée à parler de vos propres réussites, de vos problèmes ou de vos opinions, vous lui dites « raconte-moi la plus belle chose qui t'est arrivée cette semaine ». Cette simple phrase crée une connexion immédiate. Ou encore, si quelqu'un paraît silencieux ou préoccupé, un simple « raconte-moi ce que tu as en tête » peut créer un lien profond en quelques secondes. Les gens ne cherchent pas une personne parfaite, mais quelqu'un qui les fasse se sentir important. Raconte-moi est une clé vers cette intimité émotionnelle. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La deuxième parole est « je comprends ». Peu de choses sont aussi puissantes que de se sentir compris. Souvent, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas de conseils ni de solutions, mais simplement que quelqu'un valide ce que nous ressentons. « Je comprends » est un pont émotionnel. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout, ni que vous voyez les choses de la même façon, mais que vous reconnaissez l'émotion de l'autre. Et croyez-moi, cette validation est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir. Depuis l'enfance, ce qui nous apaisait n'était pas d'entendre « ce n'est rien », mais bien « je comprends ». Cela voulait dire « ce que tu ressens est valable, tu n'exagères pas et je suis là avec toi ». Pourtant, nous répondons souvent mal. Si quelqu'un dit « je suis fatigué », nous répliquons « moi aussi ». Si on se plaint « j'ai eu une journée horrible au travail », nous minimisons « oui, mais au moins tu as un boulot ». Ces réponses font sentir à l'autre qu'il n'est pas entendu. Mais si vous dites simplement « je comprends que tu sois épuisé, ta journée a dû être difficile », la connexion change complètement. Face à une critique de votre partenaire, par exemple, « ça m'énerve qu'on n'ait jamais de temps ensemble », une réaction défensive serait « mais je travaille beaucoup, tu ne comprends pas ?» Cela crée de la distance, alors que répondre
Je comprends que cela te frustre, c'est vrai que nous manquons de temps ensemble. Fais baisser la tension et rapproche. Voilà la magie de ce mot. Il n'efface pas les problèmes, mais il ouvre la porte au dialogue et à la proximité. La troisième parole est « merci ». La gratitude est l'un des langages les plus puissants de l'attraction, bien qu'on la sous-estime souvent. Dire merci n'est pas seulement de la politesse, c'est dire à l'autre « je te vois, j'apprécie ce que tu fais et je ne l'ignore pas ». Et croyez-moi, cela génère un impact émotionnel immédiat, car peu de gens sont réellement remerciés. Reconnaître un geste, même petit, fait sentir à l'autre qu'il compte. Un merci sincère ouvre des portes, désarme l'ego et crée un climat où l'autre a envie de donner encore plus. Dans une relation, ce mot peut être 1000 fois plus fort qu'un cadeau coûteux. De plus, la gratitude transforme aussi votre regard sur la vie. Elle vous fait vous concentrer sur le positif, et cette énergie attire irrésistiblement. Personne n'aime côtoyer quelqu'un qui se plaint constamment, mais quelqu'un qui remercie, c'est une personne qui rayonne. La quatrième parole est « imagine ». Certaines paroles ouvrent des mondes, et « imagine » en fait partie. Pourquoi ? Parce qu'elle active la capacité de visualiser, l'un des plus grands pouvoirs de l'esprit humain. Inviter quelqu'un à imaginer, c'est le transporter dans un scénario où vous êtes déjà présent à ses côtés. Le cerveau vit alors l'expérience comme si elle était réelle, et c'est là que naît le désir, car l'attraction ne vient pas seulement de ce que vous êtes, mais de ce que l'autre croit pouvoir vivre avec vous. Dire « imagine comme on passerait un bon moment ensemble dans cet endroit » crée déjà l'expérience dans son esprit. Ce mot éveille la curiosité, brise la routine et ouvre la voie au possible. Vous ne parlez plus du présent, mais d'un rêve, d'un futur, d'une expérience partagée. Et cela, c'est une source irrésistible de connexion et de désir. Que c'est agréable de voyager, peux-tu imaginer à quel point ce serait incroyable de marcher ensemble dans ces rues anciennes, de goûter des plats nouveaux et de rire comme des fous? Cette simple phrase ne décrit pas seulement une scène, elle implique des émotions, des sensations et une complicité. Prenons un exemple quotidien. Si tu parles avec quelqu'un qui t'intéresse, ce n'est pas la même chose de dire « ce restaurant est bon » que de dire « imagine comme ce serait amusant d'y aller ensemble, de goûter ces plats et de passer des heures à discuter sans se presser. » Avec une seule parole, tu transformes une information neutre en une expérience partagée. Et cette parole, imagine, a un effet psychologique fascinant. Elle crée une alliance. Car lorsque quelqu'un se projette avec toi dans un futur, même petit, il commence à se sentir plus proche et plus connecté. Dans son esprit, il existe déjà une histoire où tu fais partie du scénario. Voilà pourquoi ce mot est si puissant dans l'art d'attirer. Il ne presse pas, n'oblige pas, ne sonne pas désespéré. Il ouvre simplement la porte au monde des possibles et mieux encore, il laisse l'autre compléter la scène avec ses propres désirs, attentes et émotions. Utilise-le avec subtilité, intention et authenticité. Car quand tu invites quelqu'un à imaginer avec toi, tu éveilles non seulement son désir, mais aussi sa curiosité, son illusion et son attraction envers toi. La cinquième parole est « nous ». Parmi toutes les paroles capables de réveiller des émotions, celle-ci est l'une des plus puissantes. Pourquoi ? Parce qu'elle active un sentiment d'union, d'appartenance et de complicité. Ce n'est pas la même chose de dire « je veux » que de dire « nous pourrions ». Le changement semble minime, mais en réalité il transforme complètement la perception. Quand tu dis « nous », tu ne parles plus seulement de toi, mais d'un duo, d'une alliance, d'un toi et moi contre le monde. Ce mot génère l'impression d'un futur partagé, d'une histoire commune qui commence à s'écrire. Et cette illusion de faire partie de quelque chose de spécial est profondément attirante. Exemple romantique, ce n'est pas pareil de dire « j'aimerais voyager à la plage » que de dire « nous, à la plage, nous serions imparables ». Imagine les photos, les rires, le repos. Exemple quotidien, au lieu de dire « je devrais essayer ce restaurant », dis « nous devrions aller à ce restaurant, on passerait un super moment ». En un instant, ce qui n'était qu'une idée individuelle devient un projet commun, et l'autre se sent inclus dans ton monde. Le pouvoir de « nous »
et qu'il projette complicité, coopération et affinité. Tous, au fond, nous désirons appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, sentir que nous faisons partie d'un lien unique. Voilà la magie de ce mot. Il réveille non seulement l'attraction, mais aussi la confiance et la connexion émotionnelle. Et il a un autre effet subtil mais puissant. Il efface la distance. Quand tu dis « nous », tu supprimes la ligne qui sépare le « toi » du « moi » et tu crées un espace partagé. Cela ne veut pas dire perdre ton individualité, mais montrer que tu es ouvert à construire ensemble, ce qui transmet maturité et sécurité émotionnelle. Bien sûr, il faut l'utiliser avec naturel, sans forcer. Car lorsqu'une personne entend ce mot, inconsciemment, elle commence à imaginer comment ce serait de faire partie de ton équipe. La 6e et dernière parole est « souvenir ». Peu de mots ont autant de force émotionnelle que celui-ci. Il peut transporter une personne dans un moment précis, réveiller la nostalgie et raviver des émotions parfois endormies. Quand tu dis « je me souviens », tu ne parles pas seulement d'une expérience passée, tu transmets aussi que ce que vous avez vécu ensemble était assez important pour rester gravé dans ton cœur et dans ton esprit. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que tout le monde veut sentir qu'il a laissé une trace, que ce qui a été partagé, même un instant, a eu une valeur. En disant « je me souviens », tu envoies un message implicite. Ce que j'ai vécu avec toi était spécial, tellement que je le garde encore avec moi. Cela touche directement la partie la plus sensible de l'autre. Exemple romantique. Au lieu de dire « c'était sympa quand on a parlé », dis « je me souviens de la première fois que nous avons parlé, de la façon dont tu m'as fait rire et de comme je me suis senti bien. » Exemple quotidien. En parlant de nourriture, tu pourrais dire « je me souviens quand on a goûté cette pizza ensemble. J'en ris encore parce que tu n'arrivais pas à choisir une saveur. » Ce qui était simple devient alors un lien émotionnel car tu réveilles un souvenir partagé avec humour et tendresse. La force du mot « souvenir » est qu'il relie le passé au présent. C'est comme si tu disais « ce qui s'est passé entre nous continue de vivre aujourd'hui ». Cela crée de l'intimité car la personne sent qu'elle a compté pour toi dans ce moment et qu'elle compte toujours maintenant. Et évoquer des souvenirs construit une histoire commune, une trame partagée, et rien n'unit plus les êtres humains qu'une histoire vécue ensemble. Mais attention, utilise ce mot avec sincérité. N'invente pas de souvenirs juste pour paraître intéressant. Ramène seulement ceux qui t'ont vraiment marqué. C'est cette authenticité qui transforme un simple souvenir en une confession émotionnelle capable de faire tomber les barrières et d'ouvrir le cœur. En résumé, chaque fois que tu dis « je me souviens », tu invites à revivre des émotions, à renforcer les liens et à montrer que ce que vous avez partagé ne passe pas inaperçu. Et quand quelqu'un sent que ce qu'il a vécu avec toi laisse une trace, il se sent inévitablement plus attiré et plus connecté. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de discours parfaits, ni de te forcer à jouer un rôle. La véritable attraction ne vient pas de phrases compliquées, mais de petits détails qui touchent le cœur. Ce sont ces mots simples, mais chargés d'intention et d'émotion, qui font qu'une personne se sente importante, reconnue et valorisée. Car au final, ce qu'on retient le plus d'une personne, ce n'est pas ce qu'elle nous a dit, mais comment elle nous a fait sentir. Et quand tu utilises consciemment ces 6 mots, raconte-moi, je comprends, merci, imagine, nous et je me souviens, tu crées une atmosphère unique. Une atmosphère où il n'y a pas seulement une conversation, mais une véritable connexion. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.